Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation en phytothérapie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les formes galéniques des plantes. Il faut savoir que lorsqu'on parle des formes galéniques, on vise précisément les différents modes d'utilisation ou de préparation des plantes médicinales. Donc en fonction du mode d'utilisation ou de la préparation, on aura un résultat différent car le principe actif ne réagit pas toujours de la même manière. Donc selon l'usage que l'on destine aux plantes, la préparation sera différente. Et pour s'y retrouver et savoir comment préparer un remède selon ces différents modes, il est indispensable de connaître l'intérêt de chaque préparation. Alors bien évidemment, il existe énormément de préparations. Donc la majorité d'entre elles vont être répertoriées ou donc résumées sur le fichier PDF. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les principales préparations, donc l'infusion et la décoction qu'on peut un peu regrouper sous le terme de tisane, sauf que la préparation va changer un peu entre les deux. On va également parler de la macération, des teintures mères, des cataplasmes et de l'inhalation. Alors commençons tout d'abord par l'infusion. Donc le but de l'infusion, ça va être de verser sur la plante à infuser de l'eau frémissante à une température de 80 jusqu'à 90 degrés. Donc nous avons notre plante qui va être soit sèche, soit fraîche, et le but donc sera de la mettre directement dans un bol ou dans une tasse et de verser l'eau frémissante donc à une température de 80 ou de 90 degrés donc par-dessus pour justement laisser infuser. Donc la durée d'infusion va être de 5 minutes pour les plantes aromatiques, de 10 minutes pour les parties qui sont un peu plus fragiles, donc notamment les feuilles, ou alors donc de 30 minutes pour les racines. Donc il est préférable de les couper finement ou encore de les hacher si elles sont assez résistantes, et donc le temps d'infusion va être un peu plus long que si c'est des plantes aromatiques. Donc là on est entre jusqu'à 30 minutes plutôt, et donc on verse notre eau par la suite, notre eau qui est toujours à 80 ou 90 degrés par-dessus, et on laisse infuser donc jusqu'à 30 minutes pour obtenir notre infusion. Par la suite, donc, nous allons filtrer notre infusion pour justement obtenir le goût qui nous convient. Donc, si on préfère avoir un goût un peu plus accentué, on pourra laisser quelques minutes en plus. Cependant, donc, si on préfère un goût assez léger, on s'arrête aux minutes qui sont recommandées en fonction de l'organe utilisé. Donc il faut savoir que l'infusion est plus adaptée aux plantes qui sont assez fragiles ou alors aux plantes qui sont extrêmement riches en composés volatiles. Donc c'est pour ça que lors d'une infusion, il faudra toujours couvrir notre infusion pour bénéficier de tous les principes actifs et étant donné que ce sont des substances volatiles, donc d'éviter qu'il y ait une perte de ces substances donc via l'évaporation ou via l'air. Donc on essaie toujours de couvrir à chaque fois notre infusion. Pour la décoction, donc ça sera plus ou moins la même chose que l'infusion, sauf que là, donc on va mettre la plante dans de l'eau froide, puis on va chauffer le tout jusqu'à ce qu'il y ait ébullition. Donc en infusion, on a déjà notre plante et par la suite donc on rajoute notre eau qui est chauffée à 80 ou 90 degrés. Ici c'est l'inverse, donc on va mettre et notre plante et notre eau donc qui est froide, et par la suite donc on va faire chauffer le tout jusqu'à ébullition, donc jusqu'à 100 degrés. Et par la suite, donc, on va éteindre notre feu et on laisse infuser quelques temps. Donc, on est à 2 minutes pour les tiges, les fruits et les feuilles, et 5 minutes seront nécessaires pour les racines et les écorces. Donc, concernant la décoction, on va éviter de laisser notre plante plus de 10 heures dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas du tout un bon conservateur, donc il risque d'y avoir une fermentation ou encore un développement bactérien, et donc on perdra tout l'intérêt de la décoction. Donc on essaye d'éviter d'utiliser cette eau-là au-delà de 10 heures. Également, on va parler de la macération. Donc l'intérêt de la macération, ça va être de laisser nos plantes en contact avec de l'eau froide pendant 10 à 12 heures
à couvert, puis de filtrer le tout. Donc on essaye à chaque fois de presser le marc pour récupérer le maximum des principes actifs. Donc la macération va être adaptée aux plantes qui sont riches en mucilage et en huile essentielle. Et également, donc la macération peut se faire dans certaines huiles végétales. Donc à chaque fois, on essaye de varier les huiles. Et il n'y a pas vraiment de règle à ça. On peut choisir n'importe quelle huile pour qu'il y ait une macération. Cependant, avec l'huile, on laisse macérer plusieurs semaines et au contact du soleil. Donc à l'inverse que la macération à l'eau, où là, on essaie vraiment de respecter les 10 à 12 heures au maximum. Alors les teintures mères, ça va être plus ou moins la même chose que la macération, sauf que là, ça ne va pas macérer dans de l'eau ou dans de l'huile, mais ça va macérer dans des alcools. Donc le mieux, ça va être un alcool assez fort, donc jusqu'à 45 ou soit 50 degrés, ou alors un mélange d'alcool et d'eau. Pour une bonne macération, donc il faut avoir un bocal hermétique qui va être conservé à l'abri de la lumière, de couper la plante pour favoriser une plus grande surface de contact, de recouvrir totalement la plante pour éviter tout phénomène d'oxydation, de lester la plante à l'aide donc soit d'un petit caillou ou d'un petit bocal qu'on rajoute au fond pour justement essayer de garder notre plante, de la maintenir au fond, donc pour pas qu'elle soit à la surface et donc de réduire la surface de contact. Par la suite, donc, on va remuer régulièrement le bocal justement pour pas qu'il y ait une stagnation. Et une fois la macération terminée, donc on va filtrer le mélange, on presse toujours le marc et par la suite, donc, on va récupérer les principes actifs. La teinture mère qu'on a obtenue, donc pour la conserver, on pourra la garder dans ce type de flacon-là. Donc c'est un compte-gouttes qui va être teinté ou alors fumé, donc pour toujours éviter l'oxydation. Donc même après macération, on évite le contact avec la lumière. Il faut savoir que les teintures mères seront interdites donc pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et également elles sont donc à éviter pour les personnes qui ont des problèmes digestifs ou hépatiques. Donc on évite les teintures mères. Également, donc, nous avons l'application par compresse ou en cataplasme. Donc, ces deux méthodes-là vont être adaptées pour les problèmes de peau, les entorses, les fractures, les douleurs musculaires ou encore les douleurs articulaires. La compresse, ça va être assez simple étant donné que nous allons utiliser l'infusion ou la décoction de la plante pour imbiber donc une compresse propre et de l'appliquer sur la peau. Donc le mieux, ça va être de garder cette compresse pendant 20 minutes, pas plus. Et donc à chaque fois, on renouvelle le processus, mais on essaie d'éviter de garder notre compresse au-delà de 20 minutes. Donc le but, ça sera pas de refaire juste après ce processus-là, mais d'essayer d'espacer de quelques heures à chaque fois. Donc 20 minutes, on laisse reposer quelques temps et on reprend donc pour 20 minutes, etc. Concernant le cataplasme, donc on va utiliser les feuilles et les fleurs qui sont directement appliquées donc sur la peau si l'organe de la plante est assez fin. Donc si par exemple c'est une feuille ou alors juste les pétales d'une fleur, il sera totalement possible de les appliquer directement. Cependant, si on va utiliser donc des feuilles qui vont être assez épaisses, donc là il va être préférable de les chauffer puis de les écraser pour les ramollir. Donc comme vous le voyez sur la photo à gauche, donc nous avons d'abord chauffé puis écrasé la plante pour avoir cette sorte de pâte qui sera beaucoup plus facile à utiliser. Donc toutes les pâtes ou alors les compresses sont à usage unique. Par la suite, donc on jette directement et à chaque fois, donc on va renouveler le processus pour avoir une meilleure efficacité. Et enfin, donc on termine avec l'inhalation. Donc l'inhalation, ça va être également plus ou moins le même principe que l'infusion ou la décoction. Donc on va réaliser 1 litre d'infusion ou de décoction chaude, donc que l'on place dans un bol. Puis on se recouvre la tête avec une serviette pour inhaler le maximum de vapeur, étant donné que la vapeur donc va contenir ces substances volatiles, donc ça va être intéressant de les inhaler. À chaque fois, on fait attention à ce que l'eau ne soit pas non plus extrêmement chaude, donc il faut pas se brûler non plus. Et l'intérêt de l'inhalation, donc ça va être d'inhaler
toutes les vapeurs tant que notre bol ou notre infusion est encore chaude. Donc ça va prendre plus ou moins 10 minutes. Mais bien évidemment, donc, il est possible de recommencer l'opération à chaque fois que l'on en a besoin. Le but de l'inhalation, ça va être de dégager les voies respiratoires et aussi de soulager donc les affections de ces voies-là. Le plus souvent, on va utiliser l'eucalyptus étant donné qu'il a des propriétés expectorantes, donc on va augmenter l'élimination du mucus et également donc ça va fluidifier ce mucus-là donc pour simplifier au maximum cette opération. Donc voilà les différents modes de préparation. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il en existe bien d'autres, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc maintenant qu'on connaît un peu les différents principes actifs et les méthodes de préparation, donc par la suite nous allons voir quelle plante sera intéressante pour telle ou telle affection.